La violence, c'est jamais une option. Même dans le monde du travail. La violence, c'est jamais une option. Dit n'importe quel trou de cul qui veut s'éviter d'avoir la concurrence. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, deux barbus violents et sanguinaires, ont décidé de remonter leurs manches et de dévisser la tête de tous ceux qui font preuve de violence, et ce même au bureau. À l'abordage et pas de quartier, on va tous les passer à la planche. Voici leur histoire, les chiens. Maurice, ça va être un épisode spécial. Oui, là, on vous le dit tout de suite. Hein? Il y a des gens qui vont tout de suite vouloir faire « Oh non, je suis pas d'accord », puis fermer l'épisode. Faites pas ça. Prenez la peine de l'écouter parce que vous en avez probablement plus besoin que d'autres. Ouais, Maurice, parce que, tu sais, la violence, c'est un sujet qui peut être un peu touché. On a tous, oui, même ceux qui croyaient ne pas avoir été témoins ou victimes, on a tous été témoins ou victimes de violence, spécialement dans le travail, mais un petit peu partout dans la vie en général. Puis, on trouve que c'est un sujet vraiment important de parler aujourd'hui. Même en télétravail, ça arrive encore. On a entendu des histoires épouvantables dans le confinement, hein, de violence conjugale. C'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est fondamental comme sujet, puis c'est présent partout, puis on ne peut pas l'ignorer. Tu sais, Olivier, tu disais au début, la violence, c'est jamais une option. Mais la phrase, elle est fondamentalement fausse. La violence, c'est toujours une option. C'est juste une option que toi, tu ne prendras pas. Ça ne veut pas dire, là, on n'est pas en train de dire aux gens, vous devez commencer à être violent. C'est soyez conscient que c'est toujours une option qui existe. Puis si vous n'y êtes pas prêt, quelqu'un va la saisir puis l'utiliser contre vous. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on ne la veut pas que c'est une option qui n'existe pas. Fait que ce qu'il faut faire, c'est être prêt à cette violence-là. Pas nécessairement d'être prêt à y répondre par plus de violence, parce que l'escalation, c'est pas une bonne idée. T'sais, la violence, utiliser la violence, surtout de nos jours, c'est pas une bonne idée. Mais comme ça va être fait, il faut qu'on soit capable d'y répondre, il faut qu'on soit capable de la désarmer, il faut qu'on soit capable de s'en sortir pour ne pas être des victimes. Oui. Puis, on n'arrête pas de le dire, nous, hein? On n'est pas des victimes dans le travail, mais ça vaut pour la violence aussi. Il ne faut pas en être une. Là, tu sais, Maurice, tantôt, dans l'introduction, je disais ah, on va les passer à la planche. Mouah! Si vous pensez que c'est l'affaire la plus violente que les pirates faisaient, on va avoir une petite leçon d'histoire pour vous autres, je pense. Oui, ben, on va remettre des choses en contexte. Hein. Les pirates, surtout, comme on parle régulièrement, on suit, nous autres, surtout l'exemple du Flying Gang. Oui. Ce sont des pirates, il y avait de la violence, mais ce n'était pas une violence juste sauvage. Okay? L'idée n'est pas de la violence pour faire de la violence. En fait, l'illusion de violence est souvent beaucoup plus impressionnante que de la vraie violence. Okay? Oui. Si tout le monde est persuadé que ne pas faire ce que tu dis va mener à de la violence assez extrême, les gens vont faire ce que tu dis. Tu sais, on le dit régulièrement, les pirates étaient des maîtres dans le branding. Oui, c'est du marketing global déjà à cette époque-là. Exact. Tu sais, le pavillon noir avec le crâne dessus ou avec un autre symbole qui est là pour faire peur puis qui envoie un message clair. Si vous nous rencontrez, ça ne va pas bien pour vous autres. Avec l'idée que certains pirates comme Barbe Noire avaient la réputation que si jamais tu oses résister à te faire aborder, ils coulent le bateau avec tout le monde dessus. OK? Ouais. L'idée, c'est que ça, ce sont des réputations que les pirates eux-mêmes ont mis de l'avant pour ne pas avoir à tuer tout le monde puis couler les bateaux, parce que ça ne fait pas de la bonne business, ça. Oui, puis c'est pas n'importe qui qui fait à fil pour devenir un pirate. C'était difficile à trouver des pirates de cette époque-là. C'était dangereux comme métier quand même. Oui, oui, mais oui, c'est tout. Oui. Il faut aussi comprendre que, bon, la violence, ça ne date pas d'hier, ça a toujours existé. La violence, c'est d'abord et avant tout un gros show. Hein? C'est un spectacle qu'on donne dans le but de passer un message. C'est beaucoup plus efficace que juste faire mal à quelqu'un. Ce qui veut dire que quand les pirates appliquaient de la violence, ils l'appliquaient de façon à envoyer un message clair. Puis c'était vrai aussi entre eux autres, dans le sens que une des punitions les pires que tu peux faire à quelqu'un,
c'est pas de le pendre, c'est pas de le tirer, qui étaient les punitions les plus normales, là, être abandonné sur une île ou bien être tiré. C'était ce qu'on appelle en anglais le keel hauling, qui est, comment tu appelles ça en français, Olivier? Le supplice de la cale. Le supplice de la cale. Ce que c'est on vous attache par les pieds puis les mains, puis on vous fait passer en dessous de la coque du bateau. La coque Maurice, le bateau passe beaucoup de temps dans l'eau. La coque est remplie d'affaires bien coupantes comme des huîtres puis des affaires de même. Hein? Oui. Ce qui veut dire que si les gens ne sont pas réellement si fâchés que ça avec vous autres qui veulent juste vous donner une leçon, ils vous font passer en dessous une couple de fois, vous manquez de vous noyer, ça ressemble un peu à du waterboarding, là, Ouais. mais comme plus littéral. Puis c'est tout ce qu'ils font. Okay? Tu es à moitié noyé, tu as appris ta leçon, c'est correct. Si c'était vraiment une question de vous punir pour une transgression, on veut être sûr que tout le monde comprend bien que c'est vraiment pas quelque chose à faire. Puis là, on vous râpe en dessous de la cale. C'est rare que les gens vont survivre à ça. Puis le résultat n'est pas particulièrement joli à voir. Si vous avez un bon estomac, c'est possible de trouver sur YouTube un exemple de keel hauling de la série Black Sails. Maurice, je l'ai trouvé. Mets le lien dans le... Je vais mettre le lien dans la description du podcast, puis vous cliquez là-dessus juste si vous avez un bon estomac. Vous allez voir un petit peu ce que ça donnait. C'est pas pour les enfants. OK? Non. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des pirates, Maurice, puis de la violence dont ils étaient capables, là, soyons clairs, là, on n'est pas en train de vous dire que c'est l'heure d'aller vous acheter des armes à feu. Hein? Oh que non. La violence n'est pas une solution qu'on devrait opter de prendre dans la très vaste majorité des cas. OK? Vous ne devriez pas l'initier. Ceux qui ont fait des arts martiaux là, dans nos auditeurs, OK? Vous l'avez appris. La violence devrait être initiée par quelqu'un d'autre, pas par vous. Mais si jamais elle arrive de votre côté, vous devez être capable d'y répondre. Mais ça ne veut pas dire de faire comme beaucoup d'Américains puis s'armer pour la Troisième Guerre mondiale. Là, OK? Nous, on se donne trop les moyens pour être en mesure d'appliquer facilement de la violence. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est toi-même devenir le bully. Puis c'est pas ça que vous voulez. Donc, Maurice, au menu aujourd'hui, hein, on va parler de la violence selon vos pirates, des formes de violence qu'on retrouve dans le travail, puis, hein, comme c'est notre habitude, 3 trucs et conseils pour éviter d'être une victime de violence au travail. Il faudrait qu'on se mette une petite musique pendant qu'on fait notre pub. Olivier! Finalement, après s'être fait achaler pendant des mois par notre auditoire pour qu'on sorte finalement le livre sur comment on peut devenir un pirate, on va le faire. Oui, on a eu le mandat de notre CA. C'est officiel, là. Donc, Maurice, ce ne sera pas un livre violent. On va créer le livre avec nos patrons. Fait que si ça vous tente d'être impliqué là-dedans, allez voir sur notre Patreon, puis il y a certains niveaux qui vont avoir leur mot à dire sur le contenu du livre puis la forme finale. On va organiser une campagne de socio-financement pour nous permettre de réussir à monter ce livre-là. Sur les médias sociaux, évidemment, on va vous tenir au courant de l'avancée des travaux. Là, moi et Maurice, on n'est pas des écrivains professionnels, hein? On va avoir de l'aide, mais ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir votre aide. Puis aussi l'aide d'une rédactrice qui va nous aider. Ça fait beaucoup d'aide. Oui. Ben, vous savez, c'est pas toujours facile de pouvoir nous extirper ce qu'on a dans nos têtes, Olivier et moi. Effectivement, ça prend du waterboarding, du keel hauling, toutes sortes d'autres affaires de torture. Donc, si ça vous intéresse de participer à la création de ce livre-là, hein, en tant que patron, allez sur patreon.com/GoPirates Canada et ça va décrire lesquels niveaux vous permettent de participer à la création de ce livre. Puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et vous allez être au courant dès que la campagne de sociofinancement va être lancée. On a besoin de votre argent! Oui, Maurice! OK. Maurice, avant d'aborder les différentes formes de violence, là, on voudrait parler un petit peu de la violence selon GoPirates parce que, avec les discussions qu'on a eues, on a un point de vue qui est assez arrêté là-dessus. Là. Oui. Je suis un historien. Je suis capable de vous dire que la violence, elle existait avant que l'être humain existe, puis elle va encore exister après. Okay? C'est plate, mais c'est là. Maintenant, l'idée n'est pas de dire « mais il faut l'éliminer complètement », ça n'arrivera pas. Il faut apprendre à vivre avec, pas à vivre dans la peur de, à vivre avec la conscience que c'est quelque chose
duquel nous, êtres humains suffisamment avancés, avons plus besoin pour faire passer nos idées. OK? Donc, la violence, c'est un outil qui va être utilisé par ceux qui manquent d'arguments, par ceux qui n'ont pas le courage d'appuyer à leurs idées, qui n'ont pas la capacité à se créer un réseau qui va être capable de les appuyer puis de les aider à mettre ce qu'ils veulent en avant. Donc, la violence est utilisée par des gens qui ont peur. Ou j'allais dire, ou qui sont juste pas assez inspirants pour qu'on les suive. Donc, on ne peut pas simplement ignorer la violence. OK? À partir du moment où on utilise des phrases comme « la violence n'est pas une option », on essaye de s'en protéger en disant « ça n'existe pas ici ». Okay? Ça fait très autruche, la tête dans le sable. Là. Exact. Tout ce que ça prend une personne qui décide de l'utiliser, puis tout le monde autour, il n'y a pas personne qui va être préparé à le recevoir, pas personne qui va être préparé à y répondre de la bonne façon, qui n'est pas nécessairement de prendre la première chaise qui passe puis de fesser dessus jusqu'à temps qu'il ne bouge plus. OK? On s'entend? Quelqu'un de même qui arrive dans un endroit où tout le monde prétend que la violence n'existe pas, il va dominer tout le monde. Exact. Il va être rejeté, mais jusqu'à temps qu'il soit rejeté, il va dominer tout le monde. Exact. Ce genre de personnes-là ont essentiellement un caractère de prédateur. Puis, ou encore, ils veulent se donner un caractère de prédateur. Un bon exemple, pensez au petit chien fatigant qui est sur le bord de son terrain puis qui jappe puis qui gronde pour vous manger, mais qui est à peu près gros comme votre poing. OK? Ce chien-là n'a absolument pas la capacité à faire mal à qui que ce soit. Puis si vous ne faites pas attention, vous allez marcher dessus puis l'écraser. Okay? Mais c'est un chien qui va utiliser la violence pour essayer de faire peur à tout le monde autour puis de les dominer. Les gens qui font preuve de violence, c'est habituellement ça. Puis, tu sais, le petit chien, c'est tout ce qu'il connaît pour se défendre. Ben oui, il n'y a pas d'autre. Les gars violents, c'est probablement la même chose. Oui. Quelqu'un qui fait preuve de violence comme ça se met dans une position de prédateur. Puis, vous remarquerez, dans la nature, un prédateur va rarement s'attaquer à d'autres prédateurs parce qu'ils savent se défendre, puis il va préférer s'attaquer à des proies. Ouais. C'est la même chose pour des êtres humains. Quelqu'un qui se met dans une position de prédateur va habituellement essayer de s'attaquer à des gens qui vont percevoir être plus faibles que lui. Donc, ce qu'on vous demande dans cette première partie-ci, okay, c'est d'accepter dans votre cœur que la violence, c'est une réalité. Mais en même temps, d'accepter dans votre cœur que cette réalité-là n'est pas nécessairement acceptable. Pour faire face à cette violence-là, pour être capable de ne pas en être une victime, il faut être en mesure de pouvoir y répondre correctement. Pas nécessairement violemment, idéalement jamais violemment, mais être capable d'y répondre. Et d'abord, on va regarder différentes sortes de violences pour être sûr que vous soyez en mesure de pouvoir les identifier correctement. Oui. On va faire le tour très, très rapidement, Maurice. On ne va pas nécessairement donner des exemples à tout pour les simples et bonnes raisons qu'il y a certaines violences où on n'a pas assez de points de référence, hein, ou simplement qu'on est trop privilégié pour les avoir vécues. Oui, on ne l'oubliera pas, Olivier puis moi, on est deux gros bonhommes d'au-dessus de 6 pieds, puis on n'est pas fait faible. On a eu la chance de pouvoir utiliser ça à notre avantage, d'une façon ou d'une autre. Là. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de vraiment pouvoir parler d'expérience de beaucoup des formes de violence. Ouais. Mais on va faire ce qu'on peut. Oui, c'est ça. Tu sais, comme moi, par exemple, la grandeur que j'ai et la grosseur que j'ai jamais été victime de violence physique. Jamais personne s'est essayé. Par contre, la violence émotionnelle, ça, je l'ai vécu, on va en parler tantôt. As-tu vu? Même la violence physique, moi, je l'ai vécu. Ah ouais? Quand j'étais jeune, j'étais gros et grand et très gentil. Fait que c'est quoi la meilleure victime pour un bully qui veut avoir l'air puissant, fort et courageux? T'en pognes un gros et grand, puis tu t'attaques à lui. Surtout si tu sais qu'il ne répliquera pas. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à me défendre, puis que j'ai développé le genre d'attitude que j'ai aujourd'hui. Je ne tolère pas grand-chose. Okay. Avec la violence physique, évidemment, je ne pense pas qu'on a besoin de vous faire un dessin. Hein? Puis ça n'arrive pas tant souvent dans les bureaux. Ça peut arriver. Hein? Je veux dire, il y a des endroits qui sont
pas très, très correctes avec leurs employés, pas très, très légales non plus. Il doit y avoir de la violence physique là-dedans, mais je pense pas que ça arrive dans nos pays. Non, c'est vrai, Ouais. ça arrive surtout dans la vie privée, ça. Ouais. Puis ce qui est le plus dangereux avec ça, c'est que c'est de la violence physique qui n'a pas d'encadrement possible. Dans le sens qu'au bureau, s'il y a de la violence physique qui survient, bien, il y a des mécanismes de défense dans l'organisation. OK? Principalement que l'organisation n'a pas envie de se faire poursuivre. Fait que si tu fais de la violence physique envers quelqu'un, il n'hésitera pas une fraction de seconde à te jeter au loup. C'est ça. Mais dans la vie privée, on n'a pas nécessairement quelque chose, une infrastructure très puissante comme ça qui est là pour nous protéger. Il y a aussi la violence verbale, pas mal plus courant. Ah, mon Dieu, oui. J'en ai vu des boss tout rouges avec les veines sorties en train d'engueuler un employé comme du poisson pourri pour une raison que personne dans ceux qui étaient autour était nécessairement conscient de pourquoi est-ce que le patron était fâché. Il n'a même pas besoin d'avoir une raison pour être fâché. Il fait ça pour marquer son territoire puis dominer les gens. Oui, oui. Puis vous remarquerez, il va toujours le faire à quelqu'un qui est plus petit que lui, puis si possible, à quelqu'un qui va partir à pleurer. Ah oui. Oh oui. Puis, tu sais, je vais combiner ça avec la violence émotionnelle. Parce que c'est ça aussi, hein. Là, ils vont très, très bien ensemble, les deux. Puis j'ai quelques exemples pour ça. Hein. J'avais été dans une entreprise, c'était pas très, très gros, puis ça n'existe plus maintenant. Mais à un certain moment donné, on m'a raconté, parce que j'étais pas là, un dîner où le directeur de mon équipe a dit à un de ses employés qui était plus en chair que moi, disons, écoute, mon cher ami, ça serait important que tu perdes du poids. Ça serait bon pour l'image de la compagnie. Si j'avais été là, as-tu déjà vu un pichère voler dans la face à quelqu'un? Le gars a pleuré. Violence, Olivier. Je sais, le gars a pleuré après. J'aurais jamais laissé faire une affaire de même parce qu'il est en moi-même. Bien portant. Bien portant. Étant moi-même bien portant, j'aurais pas toléré une chose comme ça. Et puis c'est bizarrement le même patron qui a jamais essayé de faire quoi que ce soit contre moi parce que je pense qu'il savait que je me défendrais. Ben, c'est sûr. Quand tu utilises de la violence comme ça, il y a de la violence émotionnelle sur les gens, c'est une question de domination. Tu choisis tes victimes. C'est ça. Okay? Tu choisis des victimes que tu vas pouvoir dominer parce que si jamais tu fais l'erreur de mal choisir ta victime puis qu'elle te répond ou qu'elle te tient tête, ta crédibilité est finie. Tout ce que tu peux faire, c'est soit escalader drastiquement ton niveau de violence, ce que tu ne peux pas faire dans un environnement contrôlé comme une entreprise, ou, ben, t'es fini. C'est fini. Tu ne pourras plus impressionner personne après. Ouais. J'avais une autre histoire dans une autre entreprise où j'avais une collègue qui aimait vraiment beaucoup faire en sorte que les gens s'amusent au travail parce que son équipe n'avait pas tout le temps du fun. C'était un job un peu ingrat qu'il faisait. Fait qu'elle travaillait très, très fort pour qu'il y ait du plaisir. Puis elle s'est faite qualifier par un autre directeur. C'était même pas son patron en plus, c'était un autre directeur. Non seulement devant son équipe, mais devant des clients. Elle s'est fait traiter de professeur de maternelle. Ouch! Elle n'est pas restée longtemps. Puis elle est partie la tête haute quand même, mais beaucoup de respect pour cette femme-là. Puis elle a enduré beaucoup trop de toute sa carrière, sérieusement, pour se faire recevoir des trucs comme ça à cet endroit-là. Ben ça, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être qu'on en parle un tout petit peu, même si on n'est vastement pas qualifié pour le faire, mais beaucoup de violences émotionnelles puis de violences verbales vont être faites sur des femmes parce qu'elles sont perçues comme étant plus faibles et plus faciles à dominer. Okay? Que ce soit vrai ou pas, là. C'est des victimes potentielles plus faciles. C'est honnête, dans beaucoup de milieux de travail, je n'aurais pas voulu être une femme et puis travailler là. Que ce soit de la violence qui soit upfront, c'est très, très, très visible, ou que ce soit juste des micro-agressions. Puis en tant qu'homme, nous, tu sais, je veux dire, juste cet après-midi, je discutais avec une amie à nous, puis elle me faisait part de quelque chose qu'elle vivait présentement, puis mon premier réflexe a été « t'as juste à l'ignorer ». Puis c'est par après que, tu sais, ça l'a décanté un petit peu, puis je me suis dit « moi, je peux dire ça, t'as juste à l'ignorer ». Mais pas elle. Ouais.
Combien de fois elle vit ça? À quel point c'est grave? On a souvent, nous, en tant qu'hommes, une vision qui est complètement aveugle sur qu'est-ce que les femmes vont vivre. Puis ça, c'est important que tant les hommes que les femmes le comprennent, parce que c'est possible de travailler ensemble pour réussir je dirais pas, je veux absolument pas dire à protéger les gens les plus faibles autour de nous, mais à bénéficier de la force dans laquelle on peut aller puiser de notre entourage. Mais pour ça, il faut que nous autres, les gars, on se rende compte qu'il y a tout un pan de violence dans lequel on n'est souvent même pas conscient qu'il existe, puis des fois qu'on n'est même pas conscient qu'on fait nous-mêmes. Hein? Je suis quelqu'un qui est baveux, puis des fois, on a dû me remettre à l'ordre parce que j'avais passé les bornes. Avec raison de me remettre à l'ordre, pas que j'avais passé les bornes. Oui. Mais ce qui est important, c'est que tu es capable d'en parler de cette façon-là aujourd'hui parce que tu as clairement appris une leçon. Bien, souvent, à ce moment-là, j'étais capable d'en parler comme ça aussi parce que je ne m'en rends pas nécessairement compte. OK. Puis, de la même façon, je ne verrais pas nécessairement ou je ne comprendrais pas nécessairement qu'une situation qui se déroule près de moi est une situation qui est violente. Parce que moi, je ne l'aurais pas perçu comme ça. Des fois, il faut juste attirer mon attention sur ce qui est en train de se passer là, c'est pas correct, Maurice, fais quelque chose. Okay. Là, tu vas traiter l'information puis tu vas réagir. Ben, c'est ça. Là, je vais le voir. Fait il y a tout un niveau d'awareness qu'il faut qu'on se développe. T'sais, la capacité à être capable de voir ce genre de choses-là qui ne pourraient jamais nous affecter sous cette forme-là. Puis c'est juste quand on est capable de se rendre compte de ça que là, on est capable de juger d'abord ses propres comportements, puis qu'après ça, on est capable d'agir d'une façon positive pour s'assurer que ce genre de situation-là ne puisse pas survenir. Oui. Dans le milieu de travail, un qui est assez courant puis qui est de moins en moins toléré, fort heureusement, la violence sexuelle. Tu sais, depuis pas si longtemps que ça, là, en termes d'années, c'est obligatoire au Québec que les entreprises soient équipées d'une sorte de charte, si tu veux, hein, de processus pour contrer le harcèlement sexuel. Mais ça n'a pas tout le temps été comme ça. Puis, c'est pas juste la violence sexuelle en soi qui est violente. Hein. Le harcèlement en soi n'est pas juste ça qui est violent. La tolérance est aussi violente. Tolérer ce comportement-là, c'est extrêmement violent aussi. Puis ça, il faut encore, comme je disais tantôt, pour beaucoup de gens pour qui ça ne les concerne pas directement, qui ne sont pas des personnes méchantes, qui ne sont pas des personnes qui feraient ça, vous devez réaliser que ça se déroule autour de vous. Parce que si vous n'agissez pas parce que vous ne le voyez pas, hein, parce que vous n'êtes pas capable de processer cette information-là de la bonne façon, ben vous faites partie du problème. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que personne ne nous a jamais appris à faire. En tout cas, pour les gens de notre âge, à toi et moi, Olivier, on n'a jamais appris à faire ça. C'est un exercice qu'il faut qu'on apprenne à faire. C'est un exercice pour lequel on a besoin des femmes autour de nous pour nous aider à le voir, parce que sinon, on ne le verra pas. Donc, si pour vous, mesdames, c'est quelque chose qui est extrêmement évident, ça ne l'est pas nécessairement pour les hommes autour de vous. Donc, éduquez-les pour qu'ils soient après ça en mesure d'être les gens qui peuvent vous aider. Pas parce que vous avez besoin d'avoir des chevaliers qui viennent vous défendre. Là. Oui. On va le voir tantôt. Une bonne façon pour se protéger de la violence, c'est de prendre certaines des tactiques que les proies prennent pour se défendre. Oui. J'ai été chanceux, moi, Maurice. J'ai eu ce genre d'éducation-là. Je me suis dit dans certains milieux qui étaient très actifs là-dedans, la violence sexuelle, comment se faire des alliés, comment être un allié en tant qu'un homme dans des milieux comme ça, puis être capable de faire du man watch, qu'ils appellent, hein? De s'assurer que les autres hommes, de regarder comment le comportement puis le call-out. C'est très intéressant comme sujet. On ne va pas s'étendre là-dessus, par exemple. Ouais. Juste pour finir avec la violence sexuelle et le harcèlement sexuel, j'aimerais rappeler aussi une histoire d'une entreprise. La même que le gars avait dit à l'autre de perdre du poids. Là. C'était dans cette entreprise-là qu'il y avait eu des soupçons d'harcèlement sexuel, Maurice. Et que quand on a demandé au propriétaire s'il allait agir, si c'était le cas, s'il y avait vraiment eu du harcèlement, il a dit non. Ouf. Fait que ma lettre de démission était déjà faite à cette époque-là, par exemple. J'attendais juste le moment de la donner. Le dernier, il y a beaucoup d'autres formes de violence, Maurice, mais on n'y passera pas toutes, évidemment. La dernière qu'on voudrait parler, c'est les micro-agressions,
qui sont un terme qui est assez nouveau quand même. C'est pas, on ne parlait pas de ça il y a 10 ans. Là. Puis ça veut aussi dire beaucoup de choses différentes. Ouais. Dans le cas de la violence, ben, les micro-agressions sont souvent les petits commentaires qui sont faits, qui ne sont pas faits pour sauvagement attaquer quelqu'un, mais qui sont faits pour déstabiliser les gens, puis les rendre inconfortables, puis les rendre malheureux. Ouais. Des fois, ce sont des choses que... Ben, regarde, je vais donner un exemple. Puis c'est un exemple qui, encore une fois, il y a bien qui vont dire « Ah, Maurice, parce que tu te plains pour rien. Hein? » Le genre de micro-agression. Je me suis fait dire dans une entrevue, tu as un super de bon dossier, on aime tout ce que tu es puis qui est-ce que tu es, mais on va se chercher quelqu'un de dynamique plutôt que quelqu'un de jovial. Hein? Ça fait une meilleure image, un peu comme ton gars qui s'était fait dire de perdre du poids. Là. Ouais. Ouch! Mais puis ça, c'est, je veux dire, quelque chose qu'on fait à quelqu'un comme moi. Là. Imagine qu'est-ce qu'on fait aux autres. Ouais. Les autres, hein, on sait bien eux autres. Ah oui, eux autres. C'est une microagression. Peu importe c'est qui eux autres. Qu'est-ce que ça sous-entend, cette phrase-là, eux autres? Il y a une catégorie là-dedans. On n'en parlera pas parce que les autres sont de même. Hein? Ils sont catégorisés. Puis voilà. Même les compliments. Hey, toi, je te trouve vraiment intelligente pour une femme. Oh, mon Dieu. Oui, hein? Patelard! Puis, tu sais, c'est très, très étrange parce que j'ai déjà vu des gens faire des micro-agressions comme ça, puis réaliser pendant qu'ils le disaient et s'excuser immédiatement. Ouais. C'est une forme d'awareness qui est intéressante parce que au moins c'est excusé, première affaire, puis deuxièmement, tu te rends compte, des fois, c'est impulsif presque. Oui, puis des fois, il y a une bulle dans ton cerveau, puis tu fais juste comme pas réfléchir à ce que tu vas dire avant de le dire, puis c'est là que quand ça sort que tu fais « Oh my God, que ça sonne pas bien, dit de même. Ouais. Désolé, brain fart. Ouais. Il y a des micro-agressions aussi que c'est pas juste des choses qu'on dit. Oui. On avait un bel exemple de quelqu'un qui, tout le bureau sortait toujours pour un lunch à tous les vendredis, puis de chaque fois que c'était organisé, c'était toujours dans un endroit qui n'avait pas de rampe pour handicapés. Puis il y avait une personne qui était en chaise roulante. Mais la personne qui organisait l'événement, puis cette personne-là, ne s'entendait pas super bien. Fait que c'est comment on exclut quelqu'un facilement. Par accident, elle ne savait pas. Oui, honest mistake. Oui. Honest mistake répété à chaque semaine. Quand tu sais ce genre de choses-là, tu es capable de poser les bonnes questions. Ça avait voulu changer. Si c'était vraiment un honest mistake, hein, ça aurait pu être réparé très facilement. Mais bon. Tu sais, Maurice, qu'on parlait de violence sexuelle tantôt, j'ai interchangé ça avec harcèlement. Il faut être clair, là, le point commun de toutes les formes de violence qu'on a mis ici, c'est qu'ils sont toutes du harcèlement. Mm-hmm. On préfère dire que c'est de la violence, là, parce que les violences, hein, c'est vague. Du harcèlement, je trouve que c'est plus fort, puis on devrait probablement appeler ça du harcèlement aussi. Tu vois, moi, je pense l'inverse. Le harcèlement, on en entend parler depuis des années, en fait, depuis des décennies que le harcèlement, c'est mal. Mais tu sais, c'est là. Puis on fait de quoi contre le harcèlement? Fait que c'est correct. Change le terme, puis dis c'est de la violence. Ben là, non, je frappe pas personne, je n'ai pas besoin d'avoir à frapper. C'est intéressant, parce que le harcèlement, il y a comme une aura d'insistance avec ça. Tu ne harcèles pas une fois, c'est insistant un peu. Mais de toute façon, du harcèlement et de la violence, tant que moi, les deux sont inacceptables. Fait qu'on ne va pas s'obstiner sur les bouts de ficelle comme ça, Maurice, puis on ne va pas commencer à se battre, toi et moi. Oh! OK. Bien, Maurice, là, on va finir le podcast. Après ça, va-t'en dans ton entrée de char, là, chez vous. Mm-hmm. Puis on va se battre. Puis si je ne suis pas arrivé, commence en moi. Donc, Maurice, 4 trucs et conseils. Hein? On passe à 4 souvent, c'est ainsi. Des fois, 3 trucs, c'est pas assez. Pour ne pas être une victime de violence, spécialement dans le milieu de travail, mais dans la vraie vie aussi, hein, c'est bon aussi. On va commencer par quelque chose, ça semble évident, puis c'est pas si évident que ça, savoir se battre. Oui. Puis quand je dis savoir se battre, on ne parle pas de façon métaphorique ici, là. OK? Vous savez, les gens d'entre vous qui ont fait des arts martiaux, comme on en parlait un petit peu avant, surtout certains arts martiaux comme le judo, par exemple, ou le kendo, OK?
Ce sont des arts martiaux où on se frappe pour vrai, où on a une vraie interaction. Okay? La boxe en fait partie aussi. La raison à ça, c'est que tu veux être en mesure d'être capable de prendre une claque ou deux. Si tu le fais, puis tu le fais assez régulièrement, tu t'aperçois à quel point ça ne fait pas si mal que ça. La violence, c'est d'abord et avant tout un acte pour intimider. À partir du moment où cet acte-là ne t'intimide plus, parce que tu sais c'est quoi le résultat qui peut arriver avec ça, déjà, tu es en mesure de répondre, de réagir, puis de rester en contrôle. Ce que je ne veux pas dire nécessairement qu'il faut dévisser la tête de la personne en face de soi, mais si tu as appris à te battre, tu es capable aussi de te rappeler à toi-même, tu sais, pendant qu'il est fâché puis qu'il est tout rouge comme ça ne prendrait pas grand-chose pour le mettre à terre puis briser les deux bras et les deux jambes. Je ne dis pas de le faire, mais ayez la conscience que c'est une option qui est dans votre arsenal, ce qui vous permet d'aller en prendre une autre. Parce que vous n'avez pas à avoir peur parce que vous êtes démunis. Vous n'êtes pas démunis. Si vous êtes habitué si vous êtes habitué de travailler avec une violence contrôlée sous la forme d'un art martial, par exemple, ben à ce moment-là, vous êtes en mesure beaucoup plus facilement de choisir une autre option parce que vous êtes en contrôle. C'est pour ça que je dis, tous les enfants, quand ils sont jeunes, devraient apprendre à faire des arts martiaux parce que ça va les rendre en contact avec une violence contrôlée. En même temps, ils vont apprendre qu'appliquer cette violence-là n'est pas acceptable. C'est une des choses qu'on apprend en arts martiaux, c'est maintenant que tu as appris à le faire, utilise-le pas. Mm-hmm. Mais ça vous donne des options quand vous n'en auriez pas sinon. Oui. Tu sais, cordonnier mal chaussé, moi, je me suis jamais battu. Il faudrait bien que je prenne la boxe à un moment donné. Ça serait cool de faire de la boxe. On va arranger ça, Olivier. Oui, on arrangera ça. Ne serait-ce que pour se tapocher. Hein? Le deuxième truc, qui n'est pas exactement la même chose, mais c'est relié, savoir ne pas être une proie. Oui, dans la nature, les groupes qui sont d'abord et avant tout des proies, parce qu'ils ne sont pas physiquement équipés pour être des prédateurs, puis leurs habitudes de consommation ne vont pas à manger d'autres animaux, doivent se développer des stratégies pour ne pas être juste des victimes. Souvent, c'est apprendre à courir vite, mais mieux que ça, c'est souvent de se tenir en groupe. Regardez les bisons, par exemple. OK? Quand il y a un prédateur qui arrive, les bisons se retrouvent tous en groupe avec les gros mâles forts à l'extérieur, les enfants à l'intérieur. Puis, ça permet que les plus forts peuvent protéger les plus faibles. Puis, vos prédateurs, ils ont vraiment besoin d'être équipés pour réussir à passer au travers de ça. Ouais. Chez les humains, c'est la même chose. On a développé des groupes sociaux pour coopérer ensemble et réussir à produire plus. Oui, mais en même temps, pour être en mesure de pouvoir se défendre contre des ennemis. Tout seul, vous êtes isolé, vous êtes une victime potentielle. En groupe, vous ne l'êtes pas. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans un groupe social, au bureau par exemple, okay, si les gens autour de vous sont aptes à pouvoir surveiller les actes de violence aussi, puis vont intervenir s'il y a un besoin, ben dans ce cas-là, vous n'êtes jamais seul. N'hésitez pas à demander de l'aide. Regardez dans la vie privée les cas de violence conjugale. Okay, la première tactique qu'il y a, c'est d'isoler la victime. Ouais. Hein? Tu t'assures qu'elle n'a plus ses amis, tu t'assures qu'elle n'a pas de contact, puis à ce moment-là, tu peux en abuser autant que tu veux. Mais tant que cette personne-là est entourée correctement, ben elle a un mécanisme de défense important. Si elle manque de force pour se défendre, je parle de la personne, ce n'est pas nécessairement une femme, bien que dans la plupart des cas, ça l'est malheureusement, ben, les gens autour d'elle vont être capables aussi d'agir. Donc, gardez ça en tête. Ouais. Troisième point, puis il est intéressant, puis il est le fun, c'est d'apprendre à déstabiliser quelqu'un qui est dans une envolée de violence. Là. Spécialement, on parle au travail, là, quelqu'un qui commence à crier, là, puis commence à virer rouge, là, hein, puis commence à tomber dans les insultes. Il faut déstabiliser ça. Puis, honnêtement, pour avoir été témoin de ça, c'est drôle. C'est drôle, mais pour la personne, pour pouvoir déstabiliser quelqu'un de violent, ça demande les deux choses qu'on a dit, les deux premiers conseils. Il ne faut pas avoir peur, il faut être en mesure d'être en contrôle de cette violence-là, puis il faut savoir qu'on n'est pas isolé. Parce que si tu es isolé, puis tu essaies de désamorcer en déstabilisant quelqu'un, ben, la personne qui va être déstabilisée a deux options. Hein. On le dit plus tôt dans le podcast, ou à l'escalade,
ou elle vient simplement de... Elle s'effondre, là. C'est ça. Ou elle s'effondre, puis là, elle est en train de perdre toute la crédibilité qu'elle a. Donc, c'est souvent quelqu'un qui fait acte de violence, c'est la dernière option qu'il a envie de prendre. Mais l'idée, avec déstabiliser quelqu'un, c'est de le forcer à prendre cette option-là. Il faut trouver un mouvement, hein, une botte qu'on appelle hein, en combat, qui va essentiellement lui faire sauter un pied, hein, sweep the leg, comme dans Karate Kid. Ouais. Et on a quelques exemples, là, si vous voulez, à moins que tu avais autre chose à développer avant, Maurice. Non, on va aller avec les exemples. Tu sais, moi, Maurice, à un moment donné, je ne vais pas tomber dans toute l'histoire, là, mais moi et mon équipe, on se faisait engueuler par un boss qui s'était fait sérieusement engueuler lui-même avant. Hein? Puis il commence à nous dire là, je viens de me faire engueuler par mon boss pendant une demi-heure à cause de telle affaire que vous n'allez pas livrer. Nanana. Puis j'ai essentiellement fait quelque chose. Je ne sais pas exactement la réplique que j'ai donnée, mais tu as laissé faire ça. Tu t'es laissé faire. Écoute, il s'est calmé très rapidement. Il s'est rendu compte qu'il était en train de faire exactement la même chose. Ça l'a déstabilisé. Ouais. C'était drôle. J'en parle encore aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai déjà vu, c'est une personne qui est en train de se faire crier après. Quand le patron, il crie, puis il dit « Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? » Ben, c'est simple. Présentement, je suis agressé, j'ai peur pour ma vie, fait que je pense que je vais aller voir les ressources humaines en pleurant. Dit avec une straight face complète. La personne était tout à fait en contrôle, n'avait pas envie de pleurer pour 2 scènes. Oh, ouais. Le message a été très, très clair. J'ai jamais vu un boss qui a pris son trou comme ça. Tu sais, simplement aussi de ramener le fait que le genre de comportement que tu as en ce moment, c'est un fireable offense. Je ne sais pas c'est quoi en français. Hein? C'est un cas de mise à pied tout de suite. Oui, c'est ça. C'est un cas de mise à pied immédiat. Ça refroidit son homme. Oui, c'est correct parce que c'est essentiellement d'utiliser un des mécanismes de défense qui est en place. Une organisation l'organisation va penser à elle avant de penser à ses employés toujours, hein, ce qui est triste, mais ça peut être utile pour ça. Puis elle ne gardera pas quelqu'un comme cette personne-là, là, ouais. Comme l'abuseur. Souhaitons-le, parce que ça arrive qu'on le garde. Ça passe dans les journaux après. Si vous avez appris à vous défendre, des fois, quand quelqu'un vous pointe les doigts dans le visage, c'est tentant de juste le prendre et de twister un petit peu. Oui, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans la même situation que l'autre. Fait que répondre à la violence par la violence devrait être évité en pas mal tout le temps. Il faut qu'on se rappelle que la violence est toujours une option, même pour nous. Puis des fois, la violence à grande échelle aussi. Pensez aux différentes révolutions qui n'ont pas toujours mené à quelque chose qui était meilleur, mais c'est une façon qui a été utilisée pour se débarrasser d'un régime qui était abuseur. À partir du moment où on abuse trop, c'est important de toujours garder, en tant qu'abuseur, ta domination sur tout le monde parce que tu te retrouves de plus en plus isolé. Puis la plus grande peur que tu vas avoir, c'est le jour où les gens autour de toi vont réaliser que tu es tout seul, puis eux autres sont une gang. Okay? À ce moment-là, ça va être facile de t'accoter sur le bord d'un mur puis de te régler ton compte tout de suite. Ouais. Donc, c'est souvent pas les meilleures façons. Donc, c'est jamais la meilleure façon pour faire, mais c'est une option qui reste à exister. Je pense que je vais soupirer très fort, Olivier. Oui, vas-y. Puis, mon dernier petit bout d'éditorial, c'est on ne devrait pas avoir besoin de violence, puis on ne devrait pas avoir à en parler. Mais c'est triste. Le fait est qu'on a besoin d'avoir à le faire. Parce que c'est quelque chose qui existe, qui est omniprésent, puis qui devient de plus en plus insidieux parce qu'on peut de moins en moins le faire ouvertement. Ouais. Je demande à toutes nous autres, on a besoin d'être vigilants pour ça. Tout le monde, c'est notre responsabilité à chaque individu de regarder est-ce qu'il y a des cas de violence autour de moi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça? Puis la réponse est toujours oui. Oui, une dernière chose, Maurice. On a un canal YouTube, là. J'ai un pistolet. Okay.
Mhm. Et on n'a pas 1000 followers d'ici le 100e épisode. OK? On passe du 99e au 101e, puis on fête pas. C'est clair? C'est pas un vrai pistolet, c'est une reproduction qui fait rien. Je pense qu'on peut mettre des petits pétards dedans. Tu aurais dû amener un petit chiot puis pointer le pistolet puis menacer que si on n'a pas nos 1000 followers avant d'atteindre notre 100e épisode, tu vas sauvagement utiliser ton pistolet sur le pauvre chiot. Je vais aller chercher mon chat. Monsieur Mémé! C'est Mémé. Monsieur Mémé, il passe. Donc, s'il vous plaît, allez suivre le podcast. On veut 1000 followers d'ici bientôt. Puis, on a aussi besoin de votre support pour faire connaître le livre et faire connaître la campagne de sociofinancement qui s'en vient. Ça s'en vient, on va compter sur vous autres, puis on va vous achaler avec ça. Ça va faire plein de menaces. Pas trop violent. Maurice, on se parle la prochaine fois dans, si possible, un sujet plus léger. Oui. À la prochaine, les pirates. Bye bye tout le monde!